Bonjour et bienvenue à la médiathèque du Bouscat. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes bien au Bouscat devant la médiathèque, donc, et plus particulièrement dans le fond images et son. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons parler d'un site internet très riche, très fourni, très dense. Nous tâcherons de ne pas y passer une heure entière. Et vous verrez que vous trouverez votre bonheur dans ce site. Donc ce site il s'appelle Gallica, donc c'est le pendant numérique de la Bibliothèque nationale de France, donc sur lequel nous allons aller tout de suite. Donc comme d'habitude, donc nous allons ouvrir le navigateur internet et nous allons saisir dans notre moteur de recherche, nous allons saisir Gallica et nous allons à nouveau cliquer sur la petite flèche rechercher. Voilà, une fois ça fait, donc nous arrivons sur les résultats du moteur de recherche. Et nous allons choisir le premier résultat qui apparaît, cliquer, et donc nous allons nous retrouver sur le site internet de Gallica. On va commencer une toute petite et brève visite de l'interface. Donc ici, vous retrouvez donc le site de la Bibliothèque nationale de France, donc le pendant numérique Gallica. Là, vous avez tout Gallica, les livres, les manuscrits, les cartes, les images. On n'aura bien sûr pas le temps de regarder tout ça. Nous nous attarderons sur les cartes et sur les livres. Voilà. Ici, vous avez un moteur de recherche qui est très performant. Donc là, nous, on va débuter sur les écrits d'Émile Zola. Donc on va juste écrire Zola. Il nous propose ce résultat, donc Émile Zola. Je vais juste cliquer dessus. Voilà. Donc, voilà. Et on va s'attarder sur les travaux préparatoires qu'il avait réalisés lors de l'écriture de l'Assommoir. Voilà. Donc je vais cliquer ici sur les documents préparatoires. Voilà. Et donc voilà, manuscrit et dossier préparatoire, les Rougon-Macquart, l'Assommoir, dossier préparatoire. J'attire votre attention sur la partie gauche du site internet. Donc vous voyez, donc, on retrouve les résultats de Gallica, on peut trier par auteur, par date d'édition, etc., etc. On peut également lancer des recherches dans les résultats. Donc ça c'est intéressant si vous voulez fouiller plus loin que ce qui vous est proposé, quoique c'est déjà très fourni. Vous pouvez utiliser donc ce moteur de recherche. Et vous pouvez bien entendu exporter le résultat des recherches, parce que pensez bien, si vous vous lancez dans une recherche qui risque d'être longue et coûteuse en temps, vous n'aurez pas le temps de tout voir tous les jours, donc il faudra créer donc, un petit document numérique qui vous permettra de retrouver vos traces facilement. On va continuer ici, donc tout en haut à droite, donc vous avez un panier pour faire des achats, alors des vrais achats avec des espèces sonnantes et trébuchantes, mais surtout vous allez pouvoir créer un espace personnel. En créant un compte, vous avez un espace personnel dans lequel vous pourrez créer des paniers de documents. Certains sont payants, d'autres ne le sont pas, mais de toute façon, vous noterez le prix est affiché, c'est très clair et il n'y a pas de piège. Voilà. On retrouve les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram. On dispose de plusieurs langues, donc si vous êtes adepte de l'anglais ou de l'allemand, donc vous pourrez lancer le site dans une langue étrangère. Et vous avez bien sûr la recherche avancée. On revient à Émile Zola donc, et nous allons cliquer sur les manuscrits et dossiers préparatoires. Donc les Rougon-Macquart, l'Assommoir, dossier préparatoire. Vous allez voir le document, il est d'une richesse inouïe. Pourquoi est-il très riche? Parce que tout simplement, c'est l'écriture d'Émile Zola que vous allez voir. Donc voilà. Donc, rapidement, je vous présente l'interface. Donc, c'est un document qui est manuscrit. Il est composé de 238 pages. Vous avez des auteurs similaires, donc Magnan Valentin. Sur la partie droite, on retrouve le partage sur les réseaux sociaux ou par courriel, le téléchargement et l'impression. Alors, les téléchargements sont gratuits, les impressions sont payantes. La possibilité de marquer un marque-page sur ce document, sur une page, d'acheter une reproduction du document, signaler un petit problème, et tout simplement un fichier d'aide. Voilà. Donc nous, tout en bas, on va faire défiler quelques pages. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Ici, vous allez retrouver les pages, tout simplement. Alors malheureusement, elles ne sont pas numérotées, donc pour s'y retrouver, c'est assez complexe. Mais tous ne sont pas comme ça. Donc, et là, je vais tout simplement cliquer sur le zoom. Voilà. Et je vais déplacer ma page au centre de mon écran. Voilà.
Donc vous voyez, la page, elle s'affiche ici. Maintenant, je vais passer en plein écran en cliquant ici. Voilà. Et regardez, je dispose également d'une loupe et la possibilité donc de réduire la taille. Donc on peut tout à fait lire ce qu'a écrit Émile Zola. Pour revenir au mode fenêtré, voilà, on revient ici en cliquant juste sur le X qui se trouve ici. Voilà, donc comme je le disais, si ce document m'intéresse, j'en reste à cette page-là, il suffit de cliquer ici, ça me créera un marque-page. Mais au préalable, donc, il faut créer. À présent, on va s'intéresser à notre région. Donc, tout simplement, ici, je vais taper à notre ville, excusez-moi. Je vais taper Bordeaux. Hop, oubliez U. Voilà. Oui, le site n'est pas très réactif aujourd'hui. Il est même très lent. Voilà. Donc, sur Bordeaux, on va retrouver énormément de documents, enfin, c'est quasiment toutes les grandes villes de France. Hein, vous voyez, donc, Gallica dispose de 112 000 documents, la Bibliothèque municipale de Bordeaux, 31 450. Après, il y a des collections patrimoniales numérisées, Bornum, hein, etc. Bibliothèque municipale de Dijon, qui dispose de quelques-uns de nos documents. Voilà. Ensuite, là, les livres, les images, c'est ce que l'on trouvait tout à l'heure. Hein, vous vous rappelez peut-être, tout ceci, vous le retrouvez ici. Hein, voilà. Et bien sûr, vous avez bien sûr plus d'éléments si cela ne vous satisfait pas. Nous, on va s'attarder donc aux cartes. Donc, les cartes, on va venir ici. Vous voyez, cartes, voilà. Donc, les cartes, voilà. Donc là, vous voyez, on retrouve là, donc, la cité de Bordeaux, point chaussée, qui date de 1768. Après, un plan pratique de Bordeaux, le plan pratique de la banlieue. Excusez-moi, mais ça va vraiment pas très vite. Le plan de Bordeaux, la carte touristique, voilà. Plan géométral, c'est celui que j'avais vu tout à l'heure, donc de la ville de Bordeaux, ainsi, voilà, divisé en 10 paroisses. Voilà. On va regarder celui-ci. Voilà, ça va plus vite. Voilà, donc celui-ci, vous voyez, il y a un verso. Donc voilà. Donc, comme tout à l'heure, donc je vais cliquer sur Zoom. Et je vais donc passer un grand écran et je vais zoomer. Donc bien sûr, on aura tous reconnu la place des Quinconces, qui s'appelait à l'époque place Louis XVI, donc les quais, la place Royale, la Comédie, et là on va retrouver des rues qui n'ont pas ou très peu changé de nom. Hein. Donc vous voyez, on va là donc quitter le mode plein écran en cliquant sur le petit X, voilà. Et on va aller chercher d'autres documents. Donc je vais ressaisir Bordeaux ici, voilà. Mais tant que ça tourne ici, c'est qu'il cherche il cherche, voilà. Alors, on va s'arrêter donc sur les estampes, les gravures. Et après, si on a un petit peu de temps, on regardera les affiches. Vous allez voir, c'est tout à fait sympa. Donc voilà, donc là, on a une série de photos. Donc je vais également passer en mode zoom. Voilà, donc, je vais ressaisir Bordeaux. Et nous allons regarder rapidement les affiches. Voilà. Donc vous voyez, ici, il y a un sujet similaire, donc il y a les chemins de fer. Voilà, le chemin de fer d'Orléans. Donc on va zoomer. Et comme ça, on va pouvoir profiter de cette belle affiche. Voilà. Je vais cliquer sur le plus. Voilà. Donc, il y a au départ de Paris, gare d'Orléans, 8 heures à peu près d'Orléans et toutes les villes. Oui, il y avait une ligne de Lyon, 15 heures de train, de Genève, 20 heures, lit, toilette, wagon-lit, etc., etc. Et on retrouve la signature de l'artiste. Et on va parcourir un petit peu cette page d'accueil. Donc ici, vous avez donc les fameux e-pubs. Alors les e-pubs, ce sont des livres électroniques hein,
qui peuvent se lire sur tablette, smartphone, liseuse, ordinateur, etc. Donc recommandé par l'Éducation nationale. Là, vous avez tous les classiques, l'après-programme du bac de français, bien sûr l'histoire de France par l'image. Vous avez des jouets à découper également, le coin des enfants avec les contes, les coloriages, les classiques, etc., etc. Et là, c'est quelques affiches publicitaires réalisées au cours de la période parisienne de cet illustrateur emblématique de l'art nouveau. C'est juste fantastique et c'est une exposition à ne pas rater. Voilà. Là, les feuilletons dans la presse, donc c'était très intéressant, c'était principalement des feuilletons qui étaient destinés aux plus jeunes enfants, qui à l'époque ne savaient pas forcément lire, mais qui savaient interpréter les images convenablement. Donc voilà. Les outils au tutoriel, hein, Gallicart pour localiser Gallica, la recherche par proximité. Donc oui, si vous cherchez, je ne sais pas, un lieu paradisiaque sur notre commune de Bouscat, peut-être que vous le retrouverez dans cette case ici, la recherche par proximité. Et quoi qu'il en soit, vous retrouverez, pas sur le Bouscat, j'ai déjà cherché, mais vous retrouverez sur Bordeaux, vous retrouverez des contenus tout aussi intéressants que ceux que l'on a vus à l'instant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, je vous dis à bientôt avec un dernier coup d'œil donc à nos collections images et sons de la médiathèque donc, qui se trouve ici. Voilà. Et bien sûr, l'informatique avec nos nouvelles revues. Voilà. À bientôt.